Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je vous invite à écouter avec discernement et de ne garder que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Ne prenez pas les informations qui ne vous parlent pas. Peut-être aussi qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore passés, donc vous pourrez regarder de nouveau la vidéo en milieu de mois par exemple. Et si toutefois, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence avec la triade pour avoir la couleur de votre mois, amis Gémeaux. Hop là, des questionnements, des doutes, des interrogations, hésitations. Alors, quel est le... Qu'est-ce que ça concerne, s'il vous plaît? Encore une carte ici. Le silence. Ok, on peut avoir des non-dits ici. Vous vous questionnez par rapport à des communications qui ne sont pas dites, ou bien vous-même, vous n'osez pas dire que vous avez des doutes. Vous gardez le silence. Vous êtes peut-être en observation. Sur le dos de deck, on a l'équilibre pour autant qui arrive, l'équilibre, la justice, l'équité également. Alors peut-être que vous attendez de voir, vous ne dites pas forcément ce que vous pensez ou ce que vous observez, mais vous attendez de voir la réaction d'une personne ou euh, le mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans une situation? Vous voulez clarifier quelque chose. Vous êtes observateur. Vous avez besoin, oui, d'observer pour clarifier quelque chose qui vous met dans le doute ici. Ok. Alors, on va voir de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. J'attends s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah, je pense qu'il peut y avoir la levée des doutes pour autant. Parce qu'il y avait des non-dits, certes. Des non-dits parce qu'il y avait des doutes. Mais je pense que ça va être levé. Il y a des certitudes qui viennent pour vous sur ce mois de juillet. On peut hésiter sur un engagement ou quelque chose d'émotionnel. On n'ose pas dire, peut-être que vous n'osez pas dire l'étendue de vos émotions parce que vous avez peur de la manière dont ça peut être, dont ça va être pris, dont ça va être accueilli, pardon. Mhm. Et pourtant, il y a l'équilibre derrière. Ok, bon, allez, on ouvre et on va voir de quoi il s'agit. Les cartes du haut, les trois premières cartes ici, vous parlent du domaine général et ensuite on précise au niveau relationnel ici. On y va. On a le 7 de bâton qui parle d'être résistant, de tenir bon, d'être engagé. Moi, ça me parle d'engagement ici. Vous êtes engagé sur ce que vous souhaitez faire et vous êtes, oui, dans votre bulle, dans le sens où peu importe comment la société bouge, peu importe les avis qu'on peut avoir sur vous, peu importe si vous faites différemment que les autres, voilà, vous avez votre propre manière d'être et de faire, et ça vous convient, ça vous convient, ça vous suffit pour mener votre quotidien, votre train-train, voire même vos projets. Euh, il y a l'idée de faire différemment. Ouais, je vois quelque chose d'original ici pour vous. Euh, de ne pas être conformiste, justement. Hein. Il y a une notion de se protéger, de protéger vos actions, vos activités. Il y a un calme intérieur, une sorte de sérénité pour vous ici, avec une notion d'action quand même. Et on a de la détermination, ouais.
Il y a l'idée de tenir, de tenir. Tenir, pas dans la résistance où on est en lutte, mais de tenir bon parce que vous êtes engagé dans ce que vous faites. Ok, on a ici du coup le 8 de bâton qui est dans la continuité du 7 de bâton. Donc il y a l'idée d'avoir beaucoup d'actions, les choses vont vite. Les choses vont vite, peuvent être même surprenants. On a du travail, des activités en tout cas, et du travail, un quotidien bien rempli. Alors du coup, ici, ça veut dire que cette résistance dont je parlais, le fait de tenir bon, c'est justement face à la multitude de choses que vous aurez à faire. Je vois un quotidien, je le voyais déjà ici, un quotidien bien plein. Et là, il y a en plus une notion de rapidité, voire d'imprévus qui peuvent arriver et qui peuvent chambouler, bousculer, déranger, plutôt déranger un peu votre quotidien. Et pour autant, il y a l'idée de rester calme et serein ici, de faire preuve d'adaptation, de capacité de rebond. Voilà, c'est plutôt... Et en plus, c'est dans la continuité. Donc pour moi, je pense que quand même, il y a une notion de passer à la vitesse supérieure. Là où peut-être ici, sur le 7 de bâton, vous étiez dans une réflexion de mettre en place vos projets, vos activités, vos actions, vos rêves. Ici, il y a la notion que les choses s'enchaînent de manière plus rapide que ce que vous imaginiez. On a le 5 de bâton. Décidément, vous, c'est très dynamique, c'est tout du signe de feu. Et vous êtes du signe d'air. Alors, le 5 de bâton. Oui, alors vous pouvez avoir à faire face à des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, les mêmes points de vue que vous, la même façon de faire que vous. Pour autant, ouais, bah c'est ce que j'avais dit au départ, vous restez concentré, vous ne vous laissez pas influencer. Peut-être qu'on va vous conseiller ici de savoir dire non, de garder peut-être secret. Ouais, j'ai dit vous êtes dans votre bulle. Donc il y a cette notion d'être secret et discret dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors peut-être qu'on peut venir vous dire, bah oui, mais on ne te voit plus, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens pas? Et comme vous êtes dans le secret, dans ce que vous mettez en place, vous n'avez pas, bah, vous êtes un peu plus discret et vous n'avez pas envie de dire pourquoi. Hein, donc effectivement, là pour le coup, le doute, ça sera plutôt des questionnements des personnes autour de vous qui vont demander pourquoi vous êtes dans le silence ou pourquoi vous êtes plus distant, plus absent. Il y a l'idée aussi de se mettre à l'abri par rapport justement à des énergies autour de vous, des personnes qui se tirent dans les pattes, qui sont toujours en désaccord. Et vous, on voit bien que vous êtes à part. Hein. Ici, ça c'est un groupe de personnes qui font chacun comme, comme bon leur semble, sans prêter attention au coéquipier, par exemple, ou à un autre membre de la famille, si ça se passe dans la famille. Et vous, il y a l'idée que voilà, vous mettez à l'écart et vous avez envie de faire votre truc de votre côté, sans rentrer dans les conflits, sans être dans les énergies de tiraillement. Euh, il peut y avoir une organisation qui vous déplaît ici, si on est dans le travail, par exemple, ou dans les activités, ou tout autre domaine. Euh, il y a une ambiance qui n'est pas top ici, ou incohérente, et vous, eh bien, vous faites à votre manière. Vous vous isolez, vous faites à votre manière, euh, parce que vous êtes sûr de la manière de procéder. Vous savez exactement comment vous allez faire progresser vos projets, votre ambition et des choses comme ça. Et en plus, vous allez voir que rapidement, hein, comme je l'ai dit ici, il y a des imprévus, puis il y a des choses s'emballent. Il y a l'idée ouais, hein, de devoir dire non ici, de couper court, de mettre fin peut-être même aux tergiversations extérieures pour faire naître ou renaître quelque chose. Ok. Pour une autre signification, ça peut être le fait que vous décidiez justement de vous extraire d'un groupe parce que vous êtes censé travailler en collaboration
et qu'on ne vous tient pas informé hein, des différentes actions. Là encore, chacun fait dans son coin, vous n'êtes pas informé, ou bien deux ou trois personnes font les choses dans leur truc et puis vous êtes sur le fait accompli. Vous voyez cette notion de silence, des choses qui ne vous sont pas dites, hein, je l'en ai parlé, des non-dits. Ça manque d'équité, hein, ça manque d'équilibre, ça manque de partage, de communication, on l'a ici. Et vous décidez, vous, de trouver votre équilibre en vous isolant, en sortant d'un groupe qui est disharmonieux. Voilà, vous avez besoin d'harmonie ici. Ouais, c'est bien un manque de communication qui vous amène à prendre cette décision d'isolement. Et pour le coup, vous brillez, hein, vous réussissez dans ce que vous faites. Hein. Alors, est-ce que ça peut me parler autrement ici? Est-ce que j'ai autre chose? Oui, il y a une notion de ras-le-bol. Ben justement, d'être peut-être toujours tenu à l'écart ou désinformé. C'est-à-dire que vous apprenez ou vous avez déjà appris avant le mois de juillet hein, que des choses avaient été faites dans votre dos, en tout cas sans que vous en ayez été informé. Ça vous a agacé, ça vous a irrité. Peut-être qu'il y a eu quelques altercations d'ailleurs avec ces personnes. Et puis, c'était censé être revenu à une cohérence. Et au final, je pense qu'il y a d'autres non-dits qui vous arrivent sur ce mois de juillet. Et puis un, et puis deux, et puis trois. Et puis là, voilà. Là, il y a le ras-le-bol. Et vous, voilà, vous vous mettez de côté, vous vous écartez. Je ne vois pas que vous coupez les ponts, hein, mais en tout cas, vous faites les choses de manière plus discrète de votre côté. Hmm. Vous aviez un engagement d'équipe que vous respectiez. Et là, finalement, vous voyez que ça n'est pas tenu, donc vous faites différemment en vous priorisant. Pour d'autres, ça peut être le fait hein, que, à l'inverse, que vous êtes très indépendant, alors que vous devriez faire partie d'une équipe, que vous faites beaucoup de choses de vous-même seul et qu'on peut vous reprocher de ne pas donner, de ne pas faire de débrief à vos collègues, justement. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On a ici, avec ces deux cartes, le fait d'hésiter à dire les choses, de ne pas être, voilà, cette crainte de ne pas savoir comment vous allez être accueilli. Pour autant, vos actions et vos idées sont bonnes ici, hein, c'est productif. On voit que ça passe du 7 au 8. Mais du coup, attention de ne pas devoir faire marche arrière si vous avez avancé trop personnellement et qu'au moment d'obtenir l'aval ou l'accord d'autres personnes, ça se casse le nez parce que vous avez progressé trop individuellement. C'est possible aussi. Adapté à votre situation. Ok, alors le domaine relationnel, on a le froid ici. Hein. Le froid, c'est pas de communication ou c'est gelé hein, dans le domaine relationnel affectif. Euh, alors, soit parce que vous êtes trop indépendant, très indépendant dans votre coin et que ça ne vous intéresse pas du tout, soit parce que justement c'est froid dans le domaine relationnel, vous vous isolez, vous donnez tout à fond dans le domaine, dans d'autres activités. Mais bon, ouais, là, c'est des communications qui ne passent pas. Hein. On est encore bien dans le silence ici, de douter de l'autre, soit de douter de vos sentiments, donc du coup, vous préférez fermer le cœur, soit de douter de la parole des autres. Dans ce cas-là, bah, effectivement, vous coupez court à la communication, ou c'est quelqu'un qui vous laisse dans le silence aussi, hein, ou vous préférez ne pas répondre à des sarcasmes aussi, ou à des critiques, c'est possible. Ici, on a le grand-père. Ouais, vous pouvez vous ennuyer par rapport à une routine ici. Alors, soit vous avez besoin, enfin, vous avez à vous occuper d'une personne âgée, soit il y a une notion d'être dans la routine ou quelque chose de trop routinier au niveau relationnel, alors que vous avez besoin de feu ici. Hein. Là, c'est du dynamisme. Hein.
Ah, cependant, effectivement, vu qu'il n'y a que des cartes de bâton sur le domaine général, il y a la possibilité de faire fondre la glace ici, hein. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a des doutes et des silences, mais qu'on arrive à trouver des réponses et à trouver l'équilibre ici. Donc, de par vos prises d'initiative, vous pouvez faire fondre la glace si une communication est gelée. Après, ça peut être aussi vous qui avez décidé de geler, hein, puisqu'on est dans le silence ici. Ok, donc peut-être que vous avez à vous occuper d'une personne âgée, homme ou femme. Ici, on indique plutôt un homme, une polarité masculine. Et ouais, il y a l'idée de devoir agir en urgence ici, des nouvelles qui vous font, qui vous obligent à agir vite, de manière spontanée. Ça peut être un animal qui est âgé aussi. On peut avoir une notion de refroidissement pour cette personne. Enfin, en plein mois de juillet, c'est... Ah, d'accord, ok, bah peut-être de la canicule pour le coup. Ça peut être la canicule qui vient affaiblir une personne âgée dans votre entourage. Hmm. Ou bien ça parle de routine, hein. Besoin de changement parce que c'est trop routinier, trop plan-plan. Et ici, on a le choix. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on a le choix des décisions à prendre, alors qu'ici, vous étiez dans le doute. Donc, vous arrivez à prendre les décisions pour sortir du mutisme, pour briser la glace, justement, et pour ranimer, réanimer la situation. Euh, je pense que cette décision que vous prenez vous impose de dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on peut avoir par exemple le fait que vous deviez partir rapidement du travail pour certains d'entre vous parce que vous avez cette nouvelle d'une personne qui ne se sent pas bien, une personne fragile qui a besoin de votre aide. Et on insiste pour vous dire, bah oui, mais on est déjà en sous-infectif, tu peux pas partir comme ça, et vous partez quand même. Vous dites non, hein, vous partez quand même. Parce que c'est une décision du cœur ici. Vous agissez de manière spontanée par le cœur et non pas par l'ambition, alors qu'il y a beaucoup d'ambition ici. C'est-à-dire que tant que vous êtes à votre tâche ou à votre activité, oui, vous êtes impliqué, mais il y a des domaines qui sont plus importants pour vous, en tout cas qui ont de la valeur pour vous, et ça peut vous imposer de dire non à une situation, de rejeter une demande. Ouais, il y a une notion de renaissance, hein, de fin, qui passe par un non, et pour amener à une renaissance, et pour sortir des doutes ici, pour retrouver l'équilibre. Et pour vous positionner, alors c'est le fruit, on parle du fruit de vos efforts ici, que le travail que vous menez sur ce mois de juillet vous apportera une gloire, hein, une réussite. Alors, 7 de bâton sur le froid, ça veut dire que vous tenez bon dans une situation, vous restez sur vos positions dans une situation où on voudrait vous enfermer au final, ou bien de par le fait que vous restez sur vos positions, ça vous permet aussi de faire fondre la glace, de dégeler une situation qui était bloquée. Alors ici, le 8 de bâton, où on parle de nouvelles rapides, d'actions rapides et de choses qui se passent de manière très imprévue, voire simultanée. C'est cette action rapide ou cette décision rapide que vous devez mettre en place, mener par rapport à une personne âgée ou affaiblie. Et enfin ici, voilà, c'est le fait de prendre des décisions radicales pour ne plus être dans le conflit, de savoir dire non pour trancher là où certaines personnes passent leur temps à être en conflit sans vraiment prendre de décision. Vous irez trancher par votre décision, vous, en disant que vous ne voulez pas faire partie du groupe de Discord, que vous en avez assez des Discords, qu'il faut prendre une décision une fois pour toutes, et vous allez vous extraire de ce groupe. En tout cas, de l'ambiance de désaccord. Voilà, on voit bien que vous tournez le dos à ça, hein, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas en être mêlé, vous en avez assez d'entendre toujours les mêmes histoires.
Ça peut être aussi une problématique de famille, hein, pour s'occuper d'une personne fragile où chacun a mieux à faire. Vous voyez, moi, bah oui, mais moi j'ai déjà prévu mes vacances. Bah oui, mais moi, il faut que je m'occupe du chien de un tel. Moi, je vais faire mes activités sportives. Et du coup, tout le monde se rejette un peu la balle au niveau familial pour, sous prétexte de ne pas s'occuper de cette personne qui a besoin de soins ici. Ok. Bien, je m'arrête ici pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour ce mois de juillet, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Ça peut aussi servir à d'autres personnes, ce tirage, donc n'hésitez pas à diffuser. Je vous souhaite donc un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!